Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la review un petit peu tardive du très attendu Superman de James Gunn, premier film du nouveau DCU. Hein, on va en parler, mais avant, petit instant passion bien sûr. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Oui. Un VPN permet d'une part de protéger tes données lorsque tu utilises un réseau public et permet aussi d'accéder à du contenu géobloqué sur le net. Par exemple, tu veux accéder à du contenu exclusif du catalogue Netflix ou Disney Plus US. Et bien du coup, un coup de NordVPN et c'est débloqué. Tu peux utiliser aussi NordVPN pour te géolocaliser ailleurs et ainsi avoir un abonnement Crunchyroll par exemple moins cher qu'en France. Eh oui, y a pas de petites économies. Jusqu'à 10 appareils en simultané. Téléphone, ordi, tablette, Apple TV, Android TV, tout pour profiter du changement d'adresse IP directement sur ta télé. En plus, il y a 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements de NordVPN de 2 ans, soit l'équivalent de moins de 3 € par mois. Soit le paiement est fait en une seule fois. Satisfait remboursé sur les 30 premiers jours. Offre uniquement dispo via le lien en description. Que la passion vous guide. Oui. Bon. Me revoilà, me revoilou. Ouais, l'introduction est incroyable. James Gunn, Superman, DCU. Bon, j'ai été le voir. Je vais me faire insulter. Je vais me faire insulter avec cette vidéo. Je vais encore perdre des abonnés. C'est pas grave, c'est pour l'amour de l'art. Voilà, je vous le dis, je n'ai pas aimé. Alors, je n'ai pas détesté. C'est pas un mauvais film. Mais et j'ai pas aimé l'approche de Superman là-dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Alors, on va commencer. Déjà, historique. J'ai tweeté à la sortie du film. Je suis allé le voir vendredi soir en rentrant de vacances. Parce que j'étais en vacances. T'en fous, c'est ma vie. Et j'ai tweeté Superman, c'est Batman et Robin avec du budget. Batman et Robin, le film des années 90, réalisé par Joel Schumacher, il me semble, avec George Clooney. Et j'ai oublié le mec qui faisait Robin, Uma Thurman et tout ça. Schwarzenegger, qui faisait Mr. Freeze. Et du coup, j'ai juste dit ça, et là, je me suis pris... j'ai trigger des gens. Genre, je me suis fait traiter, en l'espace de 10 minutes, je me suis fait traiter de Enazedi et de sioniste. Alors... il faut choisir. Alors, je suis pas très à jour au niveau nomenclature des trucs, mais je crois que c'est pas compatible. C'est un ou l'autre au mieux. Bon, je me suis fait traiter. Oui, c'est normal parce que t'es d'extrême droite. Je vois pas le rapport. Faut se calmer. Il va falloir se calmer les gens, hein. Donc là, je vais me faire insulter encore une fois. Mais avant de dire ce que je n'ai pas aimé, je vais plutôt dire ce que j'ai trouvé intéressant dans le film. Déjà, très clairement, c'est un film de comics. Voilà, c'est un peu le retour du super-héros. C'est-à-dire qu'on voit Superman qui sauve des gens, on te balance de la science à peu près scientifique, on s'en bat les couilles, il y a des extraterrestres, il y a d'autres super-héros, c'est très coloré. Voilà, c'est un peu un film, quand j'ai vu les critiques qui disaient oui, ça fait penser un peu à Spider-Man 1 de Sam Raimi, je comprends la critique. C'est moins bien que Spider-Man 1, je le dis, pour moi, hein, chacun son avis. Mais dans le ton un peu candide, un peu niais, un peu, vas-y, on va sortir des phrases qui veulent rien dire. À un moment, t'as Lois Lane qui fait « Il faut qu'on ferme cette faille dimensionnelle !» Oui, écrivez un article là-dessus. Voilà. C'est un peu con-con, c'est un peu niais. Mais, voilà, tu te fais pas chier, il y a de l'humour, il y a de la grosse bagarre. On va reparler de la grosse bagarre, mais bon, c'est un film à grand spectacle quand même. Il y a de l'humour, c'est rythmé, peut-être un peu trop rythmé d'ailleurs. On se fait pas chier devant. Je ne me suis pas ennuyé devant. Je n'ai pas détesté, je n'ai pas rongé mon frein devant le film. C'est quoi cette merde? Non. C'est juste que, et là je vais dire un truc de fou, attention, c'est un film que Marvel fait depuis 10 ans, en fait. Voilà, je le dis, si ça avait été le dernier Marvel qui avait fait ça, je pense qu'à peu près tout le monde aurait chié dessus. Voilà. Parce que vous aurez dit, on aurait dit, ah, on a marre de la formule, machin, je suis désolé, ce film, c'est Superman traité façon Marvel. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a jamais vraiment rien de sérieux, il y a une blague toutes les 5 minutes. Voilà. C'est pas... Voilà. Alors certes, on le voit sauver des gens, on voit que Superman, c'est un gars bien, il est gentil. À un moment, il sauve un petit écureuil, il sauve un petit chien. Voilà.
Donc oui, pour cet aspect-là de Superman, c'est là, ok, d'accord. C'est très familial, on va dire, c'est vraiment pour toute la famille. Alors c'est bizarre, parce que des fois, c'est là, je vais arriver à une note de mes critiques après, mais bon voilà, donc c'est un film assez orienté, assez enfantin finalement, et qui fait son travail de divertissement. Voilà, ça fonctionne bien, on se fait pas chier, il y a des incohérences un petit peu, mais c'est pas très grave. Voilà, pour peu que, bon, allez, tu vas avec ton âme d'enfant, que tu regardes, tu peux t'amuser. Voilà. Et là, je vais commencer à faire grincer des dents. Mais moi, Batman et Robin, j'adore ce film. Batman et Robin. Parce que quand tu considères que, en fait, c'est une espèce de dommage au Batman des années 60, c'est-à-dire avec des bats, vas-y, il y a les bats clés de voiture, les bats ski, les bats jetpack, le bat portefeuille, et dans le film, il y a la bat carte de crédit. Hein, voilà, donc c'est débile, on voit les tétons apparents et tout, c'est complètement con, le plan des méchants n'a aucun sens, ils sont over the top tout le temps, les décors, laisse tomber, ça n'existe pas, tu vois bien que c'est du carton tout le temps, voilà, c'est pas réaliste du tout. Superman, je suis désolé, on est clairement dans ce délire-là. On est dans le même délire. Alors les blagues sont un peu moins prout-prout, ouais, voilà, c'est un peu moins clownesque, un peu moins cartoonesque, mais on est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que, au détour d'une phrase, il fait « Attention, Superman, tu vas tomber dans cette rivière à protons, attention, il y a un super trou noir, mais attends, il faut que tu sauves le bébé alien, et t'inquiète pas, il y a Métamorpho avec des tentacules qui va t'aider, et il y a Crypto, le chien avec une cape, qui va venir te sauver. Waouh! Je suis désolé. Je suis désolé. » Voilà. Tu peux pas me dire que non, mais c'est rien à voir. Non, c'est ok, il y a des genres de conneries comme ça dans les comics, mais c'est dans le même registre, je suis désolé, que Batman et Robin. Voilà, moi j'attends juste qu'ils sortent la super carte de crédit, une connerie comme ça. On est un peu là-dedans. Voilà, donc voilà. Moi je pense qu'on peut s'inspirer des comics, mais à ce point-là, c'est un parti pris qui est un peu risqué, et on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis un peu tourmenté sur cette question un peu trop. J'ai l'impression que ça fait un peu trop comics, parce que, en fait, j'ai l'impression que le côté comics, trop comics, atténue un petit peu la substance qu'il pourrait y avoir derrière. Quand on m'a vendu le film, on m'a dit oui, c'est un film plein d'espoir, de bonnes valeurs, voilà, le retour du vrai Superman. Eh ben, je suis désolé. Alors, on a Superman, le gars c'est Superman, il n'y a pas de problème, mais il y a un truc qui manque pour que ça soit le Superman. Parce que c'est trop comics. C'est trop... comment dirais-je? Je sais que ça va paraître con ce que je dis, mais je vais essayer d'expliciter le truc. C'est trop gamin, et du coup, quand ça essaye d'être un peu sérieux, ça marche pas, je trouve. Et en fait, ça reste pas sérieux assez longtemps. Il y a un problème de ton dans le film. Et le côté méga comics atténue le truc qui pourrait être intéressant, et qui pourrait vraiment nous vendre ce que le film veut nous vendre. C'est-à-dire, oui, c'est un mec qui incarne l'espoir, l'espérance, voilà, tout ce que tu veux. Donc, les classiques de Superman. Superman, c'est quoi? C'est... Clark Kent, c'est un peu comment il nous voit. C'est ce que dans la scène de Tarantino, là, dans Kill Bill, il y a Bill qui décrit très bien. Il dit que Clark Kent, c'est un peu comment il nous voit. Genre, on est un peu faible, on est un peu peureux, on est un peu misérable. Et Superman, c'est l'humanité telle qu'elle pourrait être en suivant son exemple. Donc évidemment, il y a le côté super fort, mais aussi, c'est surtout en termes de valeur, de morale. Et quand ça essaye de faire passer ça, eh ben ça le fait sous le ton de la blague, et du coup, je trouve qu'il n'y a pas le petit moment de faire « Ouais, vas-y, j'ai envie de te suivre, Superman », tu vois. Qui marche pas. Alors qu'avec le premier, avec Christopher Reeve, t'as ça, dans Superman Returns, t'as ça, et d'une certaine façon, même dans Man of Steel, t'as ça, et même, parce que moi, mon référent Superman, c'est pas Man of Steel, c'est même pas Christopher Reeve, moi c'est le Superman de Bruce Timm, des années 90, c'est-à-dire le Superman qu'on voit dans la série Superman, qu'on voit dans la série Justice League, je crois que c'est Bruce Timm aussi derrière, et Justice League Unlimited, t'appelles ça comme tu veux. C'est un Superman qui est pas juste un super-héros parmi d'autres, c'est le super-héros, si tu veux. C'est-à-dire que c'est le leader, c'est tous les super-héros, quand il y a Superman, ils ferment leur gueule, ils attendent son lead, si tu veux. Ah, lui et Batman, et Wonder Woman. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une trinité, voilà. Mais c'est Superman. Dans le film de James Gunn, alors c'est Superman parce qu'il sauve des petits chiens-chiens, il sauve des gens, il essaye de pas tuer, de faire des trucs et d'être positif, d'accord, mais
il manque le moment où tu dis, ça y est, c'est Superman. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une figure d'autorité, entre guillemets. Superman, c'est censé être, dans l'univers DC, ce qu'est Steve Rogers dans Marvel. Que ce soit en comics, ou même dans le MCU. C'est Steve Rogers, c'est un peu la boussole, quoi. C'est un peu le mec qui indique le nord, la décision morale. Voilà, c'est genre, vas-y, mais que dit Steve Rogers? Voilà, il arrive à la fin pour sauver Wanda dans Infinity Wars. Tout le monde est là, oh, Steve Rogers, il est là! Alors que c'est pas du tout le plus puissant. C'est limite un random. Mais, de par les valeurs qu'il incarne, le leadership qu'il incarne, il est un modèle. Le Superman, dans ce film, c'est un super-héros parmi d'autres, en fait. C'est-à-dire que quand ils croisent le Justice Gang, ils le respectent pas, ils font genre, allez, vas-y, laisse-nous faire notre taf, il y a Mr. Terrific, personnage assez cool, que je connais pas trop dans les comics, par contre, celui-là, de loin, qui arrive et qui fait, bon alors, c'est quoi ton plan, Superman? Bah moi, j'aimerais bien le mettre dans une zone où il y a personne, pour après qu'on puisse le capturer, le mettre dans un abri, et l'étudier, et éventuellement le ramener sur sa planète. Et l'autre fait, ouais, c'est bon, ta gueule, et il le bute. Donc on le respecte pas, et Superman, il fait, ah, vous exagérez, vous avez tué le kaiju. Bah non, en fait, Superman, tel que je le conçois, il fait passer la sauvegarde de la vie avant tout, en fait. Donc il aurait défendu le kaiju pour moi. Mais c'est l'exemple du kaiju, mais il y a d'autres exemples que je vais revenir après. Donc je trouve que le film, même si le Superman, il est très sympa, il n'y a pas de souci, le mec c'est un bon gars et tout, je trouve qu'il n'incarne pas encore... Après, c'est le premier film, il va certainement être amené à grandir, mais je trouve qu'il n'incarne pas encore la figure de Superman. Il n'est pas encore l'icône qu'il est censé être, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple d'un des subplots du film. Il y a beaucoup de subplots dans le film. D'ailleurs, l'introduction du film est assez bizarre. On a l'impression qu'on regarde un numéro 2, un numéro 3 de Superman, alors qu'en fait, non, on commence direct. C'est un parti pris, pourquoi pas. On a une petite introduction écrite au début, genre oui, ça fait 300 ans que les méta-humains sont apparus sur Terre, il y a 30 ans, il y a un Kryptonien qui est arrivé sur Terre, et il y a 3 ans, il s'est déclaré au monde sous le nom de Superman, et devient le plus puissant méta-humain, et devient un super-héros adulé de tous. Et il y a 3 jours, il a arrêté une guerre entre la Boravie et le Jananpur, je sais pas quoi, apparemment ça se passera en Europe, voilà, bon bref, je vais revenir sur ce conflit, parce que je pense que c'est pour ça que je me suis fait insulter. Grosse exagération, je pense. Et donc, on nous dit que Superman, il est arrivé dans deux pays qui allaient rentrer en guerre, en tout cas un pays qui allait agresser un autre pays. Il a pété toutes les armes de tout le monde, il a chopé le président, il l'a emmené dans le désert, il l'a collé à un cactus, il a fait la prochaine fois que tu envoies une armée si tu recommences, tu vas avoir affaire à moi. Et il l'a laissé là, apparemment, et il s'est barré. Et donc, suite à ça, il y a le marteau de Boravie, on croit que c'est un espèce de robot, ou je sais pas quoi, qui arrive, mais en fait on voit que c'est Ultraman après, qui pète la gueule à Superman. Donc la première image qu'on voit de Superman, il s'est fait péter la gueule. Voilà, donc déjà c'est assez particulier de le faire commencer comme ça. Et moi j'ai un problème avec ça, parce que ce qu'on nous dit, dans ce que je connais du personnage, après il y a plein d'itérations du personnage, mais dans les canons, on va dire presque, du personnage, l'idée que Superman use de la violence pour convaincre, pour moi, c'est pas un truc que ferait Superman. C'est pas un truc que font les gentils. C'est peut-être ce que ferait Batman. Parce que Batman n'est pas censé représenter la vertu, si tu veux. Il représente la justice, si tu veux, la vérité, tout ce que tu veux, mais il n'est pas censé montrer... Batman n'est pas un exemple. Il n'est pas là pour dire « faites comme moi ». Il sait que Bruce Wayne sait que ce qu'il fait, c'est pas bien, mais il le fait parce qu'il pense que c'est absolument nécessaire. Superman n'a pas besoin d'utiliser ces ressorts-là pour atteindre son objectif. Superman est censé inspirer l'humanité à être meilleure. Le fait qu'ils prennent un président qui a l'air démocratiquement élu en plus, qu'il l'emmène dans le désert et qu'il fait maintenant tu vas faire ce que moi je dis, sinon je reviens et je te fais attention. C'est pas très supermanesque. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça m'a dérangé. Je fais non, bah non, tu peux pas. Si tu veux montrer que Superman il est censé guider l'humanité et que c'est une force pour l'espoir et tout, tu peux pas nous dire que le premier truc qu'il fait, c'est de menacer des gens. Pour moi, ça marche pas.
Oui, donc ce que je disais, Superman, il n'obtient pas ce qu'il veut des gens en les menaçant. Surtout qu'il menace un random. Il menace pas Darkseid ou Brainiac. Il menace un président. C'est très problématique. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est assez récurrent dans les comics. C'est jusqu'à quel point, même dans la Justice League, dans le dessin animé Justice League, jusqu'à quel point ils doivent s'investir dans les conflits entre nations. C'est une problématique importante, parce que ça veut dire que s'ils commencent à faire de l'ingérence dans un conflit, ils doivent intervenir dans tous les conflits. Et il y a une phrase qui est... Je sais plus d'où elle sort, cette phrase, mais à un moment, il y a cette discussion. Si on arrête ce conflit et qu'on utilise la Justice League pour arrêter tel ou tel conflit et qu'on devient une force un peu politique, au final, on va finir par devenir des despotes. Alors, je crois que c'est dans le dessin animé Justice League qui dit ça. Il y a des comics Injustice où ils balancent ça aussi. Mais voilà, c'est pour ça que la Justice League, je me souviens d'un épisode où Shazam se fait virer parce qu'en fait, il a soutenu la candidature de Luthor. À un moment donné, il fait « Bah non, Justice League, c'est pas politique, tu peux pas faire ça, parce que sinon on devient des despotes au bout d'un moment. » Et là, on a Superman, la première action qu'on nous dit, c'est qu'il fait ça, en fait. Tu me dis que le Superman d'Injustice fait ça? Je fais « Oui, d'accord !» Parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, parce que là, en fait, pourquoi en partie ce film est si bien vu sur les réseaux, c'est aussi parce que les gens y ont vu dedans une espèce d'allégorie, de métaphore du conflit qu'il y a au Moyen-Orient actuellement. James Gunn lui-même a dit que non, je ne suis pas du tout inspiré de ça, parce qu'en fait, il a écrit le truc il y a 3 ans, et il y a 3 ans, bon, le conflit existait déjà, mais tout le monde s'en battait les couilles, si tu veux. Donc, il parlait pas de ça. Donc, a priori, il parle un peu plus du conflit Ukraine-Russie, mais en fait, c'est tellement universel qu'il parle de n'importe quel conflit qu'il y a toujours eu. Et Superman fait une ingérence là-dedans, et au début du film, tu te dis que ça va être un peu le sujet du film, c'est-à-dire, vas-y, jusqu'à quel point Superman a le droit d'intervenir ou pas, et quand il se fait interviewer par Lois Lane, au début, tu crois que ça va être le sujet du film, et en fait, pas du tout, c'est pas traité, en fait. Et ça aurait pu être super intéressant, mais non, c'est pas traité, et juste après ça, on part en full comics books un peu neuneux. Et c'est dommage, parce qu'il y avait un truc à traiter. Alors, elle le traitait très bizarrement, parce qu'il disait que Superman avait menacé un président, ce qui est bizarre. Et le film ne traite pas la question plus que ça. On revient dessus à la fin, vite fait. Et la résolution de ça, c'est que finalement, c'est pas Superman qui y va, parce que Superman, il occupe Metropolis. C'est le Justice Gang qui y va. Il défonce l'armée envahissante de l'invasion. Il défonce toute l'armée. Ils arrivent en 2 secondes. Et Hawkgirl bute le président boravien. Et ça pose de problème à personne. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. On est dans la Justice League. A priori, c'est une espèce de Justice League. Ils peuvent pas débarquer comme ça dans un pays souverain, buter un président parce que ce qu'il fait leur plaît pas. Je veux dire, c'est super grave ce qui vient de se passer, en fait. C'était sûrement mérité. Je dis pas que c'est pas mérité. Je dis que ça pose un énorme problème éthique de faire ça, et c'est traité à la rigolade. Non, en fait. C'est-à-dire que Superman, là, il a envoyé le Justice Gang régler le problème là-bas, ils ont buté le mec, alors que lui, il l'aurait jamais buté. Hein, il l'a menacé vite fait, mais il l'aurait jamais buté. Ils ont buté le gars. Et le problème n'est pas... c'est pas grave, tout le monde est là, ouais, bien joué. Non, c'est un énorme problème, ce qui vient de se passer. Tu remplaces, je suis désolé, hein, mais tu remplaces la Justice League par, je sais pas, au hasard, les États-Unis qui interviennent dans un conflit, qui les regardent pas et qui disent non, vous êtes méchants, on vous éclate. Il y aurait un tollé, en vrai, dans la vraie vie. On n'est pas dans la vraie vie, mais ça poserait un problème. Là, c'est un truc indépendant qui répond à personne, qui a la légitimité de personne, qui débarque dans un pays qui dit non, vous faites pas ça, et qui défonce tout le monde. Je trouve que c'est pas très super-héroïque de faire ça. Je trouve que c'est très gamin, et je trouve que Superman le Superman tel que je l'envisage, n'aurait jamais résolu ce conflit de cette façon-là. Moi, et ça aurait été une scène superbe, incroyablement forte, de voir Superman arriver entre les deux, même pas les deux armées, entre les civils et l'armée, et faire un espèce de discours peut-être un peu candide, peut-être un peu naïf, et de voir l'armée qui décide d'abandonner, en fait. Genre, non, mais non, Superman, il nous regarde, on va pas faire ça quand même, pas devant Superman. Attends, Superman nous dit que c'est pas bien, on va pas le faire. Voilà, ça aurait été un peu niais, ça aurait été un peu neuneux, mais pour moi, ça aurait été un Superman qui incarne un peu l'espoir et qui inspire les gens à devenir meilleurs. Tu n'inspires pas les gens à devenir meilleurs
en leur cassant la gueule, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment dirais-je? J'adore le Punisher, parce qu'il bousille des gangsters. J'adore. Mais c'est le Punisher. Superman, il n'est pas censé faire ça. Ou en tout cas, il n'est pas censé le cautionner. Donc j'espère que ce sera, comment dirais-je? J'espère que ce sera une problématique qui sera traitée dans les éventuelles suites. Parce que pour moi, ce qui s'est passé dans ce film, ça pose énormément de questions qui ne sont pas adressées réellement. Ils sont adressés un peu au début, mais à la fin, on n'en parle pas vite fait. Si, à la fin, tu vois, comment ça s'appelle? Général Grimes avec un secrétaire d'État à la Défense, je crois, qui fait « Eh ben voilà, maintenant c'est eux qui décident, et c'est tout. » Alors que c'est super grave, en fait. Donc j'espère que ça sera traité dans la suite. Donc c'est pour ça que déjà, rien que pour ça, je trouve que c'est pas très supermanesque comment il a traité ce truc-là. Voilà. Oui. Et j'ai même envie de dire, et là on va m'insulter encore, de toute façon on va me faire insulter, bah, j'ai envie de dire que cette question-là est mieux traitée dans Man of Steel pour le coup. Parce qu'il y a cette question-là aussi dans Man of Steel, à un moment, même dans Batman vs Superman, quand il intervient pour sauver Lois Lane dans un pays d'Afrique, je sais plus lequel, on dit ouais mais il a pas la légitimité d'intervenir, il fait ouais je vais aller sauver ma copine, mais après il va quand même s'expliquer, genre oui bon, tu vois ce que je veux dire? Il y a la question qui est posée sérieusement, et c'est tout le point de départ de pourquoi Batman décide d'aller le descendre en fait, parce qu'il dit bah attends, le gars il détruit la moitié de Métropolis en se battant avec ses semblables. En plus, maintenant, il intervient dans des trucs où il n'a pas à intervenir. C'est un danger. C'est potentiellement un despote, ce mec-là. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de le descendre, si tu veux. C'était logique. Ça a été fait, ça a été bien fait, d'accord ou pas, d'accord. On aime ou on n'aime pas, mais c'était mieux traité dans l'idée. Là, je trouve qu'on passe totalement à côté du sujet, et pourtant, c'est pour ça que le film, en partie, semble être acclamé. Alors que non, je suis désolé, on passe à côté. On peut pas réduire le truc à « je vais tuer le méchant, et puis l'affaire, elle est réglée ». Non, ça marche pas comme ça. Superman est censé nous inspirer au meilleur. Tu peux pas dire j'inspire au meilleur en tuant juste le méchant. Ça marche pas. Ça marche dans Dragon Ball, si tu veux, et encore il le fait pas, mais parce que Son Goku c'est pas censé être Superman. Superman, il représente quelque chose quand même. Et là, ça m'a dérangé. Ensuite, dans la personnalité de Superman, pareil. Il y a un problème, c'est que Superman est Clark Kent. Alors comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire que Clark Kent, normalement, c'est pas Superman. C'est Superman qui fait semblant d'être Clark Kent. Là, on a quand même l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il fait jouer c'est Superman, mais en réalité, c'est Clark Kent. C'est une approche, si tu veux. Encore une fois, je me réfère à Kill Bill volume 2, voilà, il y a une superbe explication, l'explication dure un quart d'heure dans le film, même si elle est géniale. Voilà. C'est ce qui différencie Superman des autres super-héros, c'est que Superman se déguise en Clark Kent. En réalité, il est Superman, il est né, il était Superman. Là, t'as l'impression que c'est Clark Kent qui se prend pour Superman. C'est une approche, mais du coup, et ça raccroche avec ce que je dis, vu que c'est Clark Kent qui se prend pour Superman, bah, il peut pas vraiment incarner le Superman, tout le symbole d'espoir de Superman. Alors certes, dans le film, il est sympa, il est gentil, il s'inquiète des gens et tout, il a des bonnes valeurs, mais il n'incite pas les gens, je trouve, à se dépasser pour être meilleurs que ce qu'ils sont. Parce que c'est pas ce qui se passe dans le film. Tu vois ce que je veux dire? Et il peut pas faire ça parce que lui-même n'est que Clark Kent, en fait. C'est pas Superman. Pour moi, c'est un problème. Voilà, on va dire, oh, tu pinailles, mais pour moi, c'est un problème, je suis désolé. C'est Clark Kent déguisé en Superman, c'est pas Superman qui est déguisé en Clark Kent. Clark Kent qu'on voit que 5 minutes d'ailleurs, mais qu'on voit très bien qu'il a à peu près exactement la même personnalité, en fait. C'est-à-dire que le gars, il est un peu maladroit, il est un peu concon. Voilà. Il est sympathique. Mais j'aurais aimé que quand il soit en Superman, il y ait le moment. C'est ça aussi, je trouve que le problème du film, pour moi, c'est que j'ai pas eu de moment épique. Voilà, j'ai pas de scène culte à te dire. Tu vois, j'ai pas de scène culte. Elle est où la scène culte? Il est où le moment culte? Je l'ai pas. Le film m'est passé dessus, un peu comme quand je vais voir un Marvel random de ces dernières années. Je fais ouais, sympa, c'est tout. Ça m'a pas bouleversé plus que ça. Alors que il y avait moyen de faire des trucs un peu cool. De temps en temps, tu sens qu'on peut y arriver. Quand il retourne de sa ferme,
quand il part chez ses parents et qu'il a un petit discours de motivation par Paquette, et puis qu'il repart à la bagarre, on aurait pu s'attendre à un moment un petit peu frisson, un moment un peu épique. Au final, non, je trouve que ça tombe à plat, c'est pas si épique que ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'a pas de grands discours inspirants, il n'a pas de grands moments iconiques. Je trouve qu'il est il fait un peu random, donc même dans son univers. Il y a une scène qui montre bien ça, c'est quand il se bat contre le cajou. Tu vois un mec qui est dans sa boutique, il regarde le combat contre le cajou, il mange sa glace, mais il a l'air de s'en battre les couilles. Genre, ah ouais, bah, c'est un mardi quoi, Superman n'est pas contre un cajou. Il n'y a pas un truc genre, waouh, Superman et tout, tout le monde s'en fout. Même quand il se bat au début contre le marteau de Boravie, il tombe par terre. Les gens sont là, oh ouais, cool. Il y a juste un mec qui tient un stand de hot dog ou je sais pas quoi qui vient l'aider. Genre, hey, Superman, tu te souviens de moi, je t'ai donné un truc la dernière fois. Ah ouais, sympa. C'est tout. Il n'y a pas le côté. Bon, on va me dire, oui, il y a la scène où le petit garçon l'appelle Superman et que tout le peuple fait Superman, viens nous aider, Superman, viens nous aider. Voilà, il y en a, ils vont dire, oui, les frissons incroyables. Bah, moi, ça n'a pas marché. Et pas parce que je suis aigri ou un rageux, c'est parce que je me dis, bah oui, mais cette scène, elle fonctionne que parce qu'on sait qui est Superman. C'est pas ce Superman, là, précisément, tel qu'il nous a été introduit, qui nous inspire ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc cette approche de Superman ne me convainc pas. Je comprends le projet, je comprends l'idée, mais il n'y a pas ce côté iconique encore pour moi de Superman. Voilà. Qu'il soit un peu vulnérable, qu'il ait des failles, d'accord, heureusement d'ailleurs, mais il est censé quand même être une source d'inspiration. Et on nous le dit que c'en est une, mais on nous le montre pas. Et je suis désolé comment le conflit Boravie, je sais pas quoi, est réglé. C'est pas Superman n'aurait pas réglé le conflit comme ça. Je suis désolé. Voilà. Donc pour moi, cet aspect-là de Superman ne fonctionne pas. Mais il y a d'autres trucs qui m'ont un peu gavé et des trucs qui sont très bien dans le parti pris qu'ils ont pris. Waouh, c'est compliqué, mais tu vas comprendre. Autre point positif, mais en même temps négatif, Lex Luthor. Lex Luthor, c'est un méchant de comics, c'est même, j'irais même plus loin, c'est un méchant de dessin animé. Clairement, c'est le mec qui est méchant parce qu'il kiffe être méchant. Mais il fait des méchancetés débiles. Genre, le gars, c'est un génie, visiblement. Hein, ça, c'est dans le comics déjà, c'est un génie scientifique et tout. Le gars, vas-y, il crée un univers de poche. Il enferme dedans tous les gens qu'il aime pas. C'est-à-dire, il y a son ancienne copine qui l'a saoulé. Ouais, elle a mal parlé de moi sur son blog. Donc je l'enferme ici, je la kidnappe. Des trucs comme ça. Genre, vas-y, je jette mes crayons par terre. Allez, ramassez. Voilà, il est débilement méchant. C'est très divertissant, c'est très rigolo. Mais à aucun moment du film, je l'ai perçu comme une menace. Pour moi, Lex Luthor, c'est un peu le comics relief du film. C'est-à-dire que, bon, allez, le seul moment où j'ai eu des rictus, c'est quand j'ai vu Lex Luthor faire ses méchancetés, en fait. Alors, dans un sens, c'est un méchant qui est réussi. Il me fait un peu penser à... Dans la manière où c'est joué, limite, c'est Jim Carrey, l'homme mystère, Batman Forever. On est encore dans le même registre, je suis désolé, hein. Re-regarde ces films, on est dans le même registre. Il est too much, mais t'aimes bien le voir, parce que voilà, le gars, il capte tout le... Il est magnifiquement méchant. Voilà, c'est le méchant de dessin animé. Mais, c'est aussi un peu le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuance, c'est juste qu'il est méchant. Je dis pas qu'il faut qu'il ait un passé difficile pour expliquer qu'il soit mauvais, non, mais qu'il soit pas trop over the top quand même. Là, le but de Lex Luthor, c'est déjà de vaincre Superman, parce qu'il est jaloux de lui. Voilà, d'accord, ok. Parce que, hey, moi je suis un génie, tout le monde s'en fout de ma gueule et tout le monde t'admire alors que t'es un putain d'extraterrestre, bon voilà. Ok. Mais le plan de Lex Luthor, c'est quand même de faire un clone de Superman. Attends, non. De générer un conflit, d'alimenter un conflit dans un pays d'Europe apparemment, pour qu'ensuite le pays se fasse génocider sa race, pour ensuite que Superman essaye d'intervenir, parce que c'est le seul conflit sur Terre apparemment que Superman il décide d'intervenir, parce que voilà, là c'est la paix partout dans le monde, et il fait tout ça pour ensuite faire un clone, pouvoir utiliser son clone de Superman pour buter Superman, pour ensuite avoir la moitié du pays et l'appeler Lutoria ou un truc comme ça, et avoir son propre pays, devenir roi de son pays. Voilà. Alors, je suis désolé, mais c'est la même chose que quand Mr. Freeze il arrive dans Gotham City, dans Batman et Robin, et il fait « Maintenant, Gotham va devenir un royaume de glace !» C'est la même chose.
si tu veux. Donc il est divertissant, il est rigolo à regarder, mais est-ce qu'il est crédible en tant que méchant ou même en tant que menace? C'est débile. C'est juste débile. Il faut accepter que le film soit débile. Moi j'accepte, le film est débile. Et du coup, je n'adhère pas, je trouve qu'il est trop débile pour ce qu'il essaye de raconter, si tu veux. C'est trop débile. Un peu de nuance, ça aurait été pas mal. Là non, c'est trop débile, c'est trop cartoon, c'est trop pour les gosses pour moi. Mais en fait, pourquoi pas? Tu veux faire un film Superman pour les gosses, vas-y. Mais dans ce cas-là, il faut t'y coller. Il y a une scène qui m'a dérangé. Alors, je sais pas qu'elle est pas bien, la scène, quoi qu'elle est un peu pas bien. C'est que, ok, Lex Luthor, c'est un méchant de dessin animé. Et puis, tout d'un coup, il chope le marchand de je sais pas quoi qui avait aidé Superman à se relever de son trou au début du film. Il le prend, il fait « Hey, je sais que c'est ton pote !» Il lui met un flingue sur la tempe, il fait une espèce de roulette russe, il fait « Vas-y !» Je sais plus ce qu'il lui demande exactement. Je sais plus ce qu'il lui demande. Vas-y, dis-moi un truc, je sais plus ce qu'il lui demande. Et Superman, il répond pas. Et du coup, le mec, il tire, et il bute le gars. Et là, tu te dis, waouh. Là, je me suis dit, putain, là, on change de registre. Lex Luthor, c'est plus un méchant de dessin animé. Là, c'est un vrai méchant, un vrai psychopathe, bien dangereux, qui bute un mec de sang-froid, vraiment, qui fait vraiment un truc flippant pour le coup. Parce que jusqu'à présent, c'était Vil Coyote, si tu veux. Et là, je me dis, waouh, il fait un truc de fou. On change le ton du film est en train de changer. Et juste après, il y a une petite blagounette, et on passe à autre chose. Et on retourne dans un Lex Luthor complètement gamin. Il faut choisir le ton de ton film à un moment donné. Il y a une autre chose qui m'a dérangé en termes de ton, c'est le choix de retcon un petit peu. Ce qui veut un peu rien dire de retcon quand tu parles de Superman, parce qu'en fait, il y a tellement de versions de Superman qu'il y a forcément une version comique qui correspond à ce qu'a fait James Gunn. C'est-à-dire que Superman va dans sa forteresse de solitude et les robots lui passent le message de ses parents, ses défunts parents, en disant « Ouais, on t'aime, notre fils, tu es notre symbole d'espoir, nanana ». Et la deuxième partie du message a bugué au téléchargement parce que ils avaient plus de fibres, les Kryptoniens, j'en sais rien, bref. Et donc après, Luthor, il réussit à choper le message et à le montrer entièrement. Et on apprend que Jor-El et Lara, je crois, ils arrivent, ils font « Ouais, en fait, notre fils, tu vas conquérir la Terre parce que c'est des Mongols, et tu vas t'accoupler avec un maximum de femmes pour faire perdurer le gène supérieur kryptonien. » Et là, il y a un problème de ton, si tu veux. Que Kal-El était envoyé sur Terre finalement pour la conquérir et qu'au final, il choisit de pas le faire. D'accord, c'est legit, on va dire. Mais le côté, viens, on va faire quand même une grosse blague de cul avec, en fait, il est là pour baiser plein de meufs. Et que tous les journaux reprennent ça en mode, il a un harem. C'est pour ça qu'il a défendu le Jananpour, parce qu'en fait, il a un harem de Jananpouriez planqué dans le... Voilà, je veux dire... Tu veux faire un film pour les gosses, et le truc pour faire tomber Superman, c'est une affaire de cul, si tu veux. Imagine le gamin de 8 ans qui va voir le film avec son père, il fait hey, « Papa, c'est quoi un harem ?» Pendant qu'il regarde Superman qui est complètement débile pour le... Tu vois ce que je veux dire? Il y a un problème de ton qui est bizarre, pour moi. Bref. Donc il y a un ton qui est un peu chelou, globalement pour moi. La relation Superman-Lois ou Clark Kent-Lois... Je sais pas, c'est pas qu'elle m'a dérangé, mais je m'en suis battu les couilles. Lois, c'est passé un peu pour une connasse, genre... limite, elle est comme ça. Ah, Clark Kent, t'es trop un gamin. T'es trop un simp. Tu m'as saoulé. Tu veux faire une interview, après tu pignes, parce que je te pose des vraies questions, qui étaient sérieuses, en plus, qui étaient légitimes, les questions, mais qui sont plus jamais abordées. Et Clark Kent fait « Oh non, moi je vais rentrer chez moi. Voilà. Oh non, je suis pas content, je rentre chez moi. » Et puis Lois, ça fait... Ah, je savais bien que ça marcherait pas. Puis, pourquoi tu dis ça? Limite en train de chialer. Je fais, oh. C'est pas Peter Parker, hein. C'est pour ça, Peter Parker de Rémi, il serait mis à chialer. Mais attends, tu veux me quitter, c'est ça? Il se met à chialer. Non, t'es Superman quand même. Je dis pas que t'es censé être le giga chat ultime. Mais, et un peu de répondant, quoi. Je sais pas, là, c'est le genre, oh, je rentre chez moi. Oh. Surtout qu'à ce moment-là, t'es pas censé faire semblant d'être Clark Kent, t'es censé être Superman, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas qu'il doit pas avoir d'émotion, je dis pas qu'il doit pas être mis sur ses derniers retranchements, tout ce que tu veux. C'est très bien, les questions qu'elle a posées Lois, mais la réaction de Clark Kent de fuir, je suis attends, mais c'est quoi ça? Tu vois, c'est une version bizarre, pour moi. Voilà. Bref, donc globalement, j'ai un problème de ton avec ce film, et surtout, il y a énormément de choses qui s'enchaînent, et à chaque fois, c'est over the top. Et tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec l'histoire, en fait? C'est-à-dire qu'au début, on commence, il se bat contre un espèce de robot, en fait, c'est pas un robot, on apprend que c'est Ultraman derrière.
C'est grillé au bout de 2 minutes de film que c'est un clone de Superman. Même pouvoir, même capacité, bon, on avait deviné. D'ailleurs, je suis étonné que quand il y a eu le reveal, personne n'a fait de vanne là-dessus, parce que ça aurait été n'importe quel Marvel qui aurait fait la même, le même révélation. Oh, c'est un clone de Superman. Encore, c'est juste voir le 5e. Vas-y. Personne dit rien. Bon, bref. Donc au début, t'as le marteau de Boravi. Après, t'as la Justice Gang. T'as le Kaiju. Après, t'as le truc des trous noirs. Après, il revient. Après, il se bat contre l'ingénieur. Il a des nanites, machin. Il vole dans le ciel. On sait pas trop pourquoi faire. Le film est assez brouillon quand même. Il y a des scènes un peu cool quand même. La scène avec Mister Terrific est assez sympathique. Mais il y a un ton trop bizarre. Je trouve un ton bizarre. Alors, c'est généreux, hein. Peut-être trop. Peut-être trop généreux. Effectivement aussi, Superman, il fait que perdre la bagarre tout le temps. Bon, il perd contre lui-même, quelque part, mais il fait que prendre dans la gueule tout le temps. Bon, je comprends l'idée de vouloir le faire un peu plus vulnérable pour qu'il ait un peu plus de défis, de challenge. Mais bon, la vulnérabilité... Moi, je suis pas fan du Superman invincible. Voilà. Superman qui est invincible, qui peut rien faire. Voilà, t'es obligé de faire la kryptonite tout pour l'avoir. Je suis pas forcément fan de l'idée. Mais... Superman, dans les bons comics Superman, là où il est challengé, c'est pas forcément physiquement, c'est moralement, éthiquement. Ça aurait été cool que dans le film, il ait un dilemme éthique à un moment donné. Genre, bon, qu'est-ce que je dois faire? Genre, est-ce que je dois prendre la solution... si je prends la solution A, machin vont mourir et ça sera pas très bien. Si je prends la solution B, c'est les autres qui vont mourir et ça va pas être très bien. Il faut que je trouve une solution pour que personne ne meure et que je ne sois pas obligé de faire usage de la force. Ça aurait été trop bien que le film se termine avec Superman qui débarque finalement quand même en Boravie, qui balance un petit discours, la justice, la vérité, et puis que le conflit s'arrête en fait, pas qu'il menace tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme ça que ça se finit dans le film, mais bon, la justice gang, il arrive, il bute tout le monde en fait, c'est ça qu'ils font. De manière unilatérale. Il n'y a pas de... Attendez, arrêtons la guerre, c'est non, vous êtes les méchants, on vous tue. Encore une fois, je suis pas sûr que ça soit très intelligent de faire ça. Bon, bref. Autre point sur lequel j'ai trouvé un peu le film rater un peu le coche, c'est la musique. La musique m'a pas marqué spécialement. Alors bien sûr, il y a le thème classique de Superman qui revient 2-3 fois, mais à part ça, il n'y a pas eu de... Voilà, le film est vraiment plutôt sur un ton humoristique, sur un ton second degré, en fait, c'est dommage. Moi, ça manquait un peu d'épique. Parce que Man of Steel, bon, je reviens sur Man of Steel. Je suis pas un bandeur de Man of Steel, mais Man of Steel, il y a quand même de la scène culte, quoi. Il y a du Hans Zimmer, il y a de la scène culte. Alors, il y a des choix bizarres dans Man of Steel, je suis bien d'accord, mais le moment où il prend son premier envol, Superman et tout, la scène, elle est méga stylée. Tu vois, il y a des moments cultes quand même. Il y a des choix éthiques. Genre, à un moment donné, il veut pas tuer Zod, mais Zod, il dit, vas-y, c'est le seul moyen de m'arrêter, sinon je vais tuer tout le monde et il va cramer une famille, et puis il tue Zod, tu vois, il y a un truc. Il y en a qui me disent, ouais, ça sera anti-Superman. D'accord, mais il y a un dilemme qui est intéressant par rapport au personnage de Superman. Dans ce film, il n'y a pas de dilemme. Son dilemme, il est uniquement personnel. Genre, oh, mais en fait, je suis venu sur Terre pour la conquérir, mais... Oh là là, mais moi, j'ai fait pas envie. Merde, alors. Et en fait, au lieu de sucer ses parents kryptoniens, à la fin, il suce ses parents les fermiers, en fait. C'est tout. C'est dommage. Et alors que le conflit de base qui a déclenché toute cette histoire aurait pu être propice à développer un truc intéressant sur le rôle de Superman, sur ce qu'il représente, sur à quel point il a le droit de s'engager dans les conflits humains et tout ça, ça aurait été super intéressant. Mais ça passe totalement à la trappe. C'est pour ça que quand je vois les gens s'exciter, genre « Oh là là, mais il ose critiquer !» Je suis désolé, non. C'est clairement... c'est au 3e niveau de lecture, le bordel, tu vois. C'est vraiment... c'est vraiment extrapolé de fou. Le film ne parle pas de ça, en vrai. Il devrait parler de ça, je suis d'accord. Mais il parle pas de ça, le film. Il parle pas du tout ça, le film. Il parle de Superman qui ne sait pas s'il doit suivre ses parents, les dictateurs, ou s'il doit rester gentil comme il était toujours été gentil. Voilà. C'est très très chelou, c'est assez contradictoire, je trouve. C'est assez contradictoire, ça va un peu dans tous les sens. Même s'il y a, même à un moment donné, il y a eu une polémique, quand même, on arrive loin pour un film Superman. Oui, est-ce que c'est un film pro-migrant ou je sais pas quoi? Bon, admettons que ça soit le but du film. Dans le même film, ça veut dire qu'ils te disent « Ouais, Superman, c'est un migrant, mais il est venu apporter des bonnes choses à l'humanité. Et ceux qui l'aiment pas, c'est des gros racistes qui pensent qu'ils sont là pour conquérir le monde et asservir l'humanité. »
Et dans le même film, on nous dit, en fait, oui, il est vraiment venu pour ça. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'étais persuadé qu'à la fin du film, on aurait un plot twist en mode, mais en fait, Lex Luthor a truqué le message, tu vois. C'est pour que ça fasse sens. Et en fait, non, donc les mecs, c'est très bizarre. C'est très mal. Si c'est vraiment un thème du film, je trouve qu'il est très mal abordé. Et pourtant, c'est un thème important, actuel, qui mériterait d'être abordé avec précaution, avec soin. Et là, tu dis, mais attends. Parce que là, si t'extrapoles ce que le film veut dire sur ce sujet-là, c'est genre, oui, alors effectivement, à la base, il est venu pour foutre la merde, mais vas-y, il est gentil. C'est bizarre, c'est très très bizarre. Donc je pense que le film, il parle pas du tout de ça, en fait. Je pense que le film, c'est James Gunn qui s'est fait un délire comics books, hop, et pour moi, il faut le prendre dans le même ton que Batman et Robin. Et j'ai envie de te dire, je vais même aller plus loin, et là, je vais me faire encore caillasser. Mais tout ce que vous aimez dans ce Batman, il y a la même chose. Attention, calme-toi. Non, te calme pas, tu vas t'énerver, mais il y a la même chose dans The Flash. Hein. C'est le même délire. Hein. C'est le même délire. Hein. L'histoire est différente, certes. Mais le ton est le même. Hein. Alors, les effets spéciaux sont mieux faits. Certes. Mais c'est le même délire que The Flash. Hein. Donc je comprends pas pourquoi The Flash on chie dessus. Alors les effets spéciaux étaient dégueulasses, et puis bon, il y a une mauvaise promo à cause du gars qui s'est fait cancel et tout, d'accord. Et il sort dans un contexte pas facile pour le DCEU de l'époque, mais c'est le même délire, c'est le même ton. Hein. Le même ton full comics un peu neuneux. Hein. Et je comprends pas pourquoi Superman, là, il sort, il a le même ton, et tout le monde fait oh, c'est incroyable. Je comprends pas. Parce que moi, le Flash, c'était de la merde, on est bien d'accord. Mais moi, j'avais bien aimé, parce que justement, il y avait ce côté second degré, un peu rigolo. Voilà, mais c'était The Flash. On savait que ça allait être de la merde, si tu veux. Donc quand je suis allé le voir, je savais que ça allait être une merde de genre. Voilà, j'ai pris le film pour ce qu'il était. Superman, je m'attendais à un truc, c'était ma faute. Je m'attendais pas à un truc dans le style Man of Steel. Je savais très bien que ça allait être quelque chose de différent. Je m'attendais peut-être plus à voir le Superman un peu de Bruce Timm que moi j'ai connu dans mon enfance, si tu veux. Et finalement, on n'a pas ça. On a un délire assez proche de The Flash. Des blagues un peu moins trash, évidemment, mais on est un peu dans le même délire, hein. Je suis désolé. Et du coup, on est dans un délire un peu Batman et Robin. Il va falloir essayer de trouver l'équilibre au sein de ce DCU naissant, parce que je pense pas... Parce que le but, c'est quand même de venir reprendre la place que Marvel est en train de perdre. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, Marvel, par les 4-5 dernières années, c'était le roi du comic books movie, de l'univers partagé, c'était la licence qui cartonnait le plus. Là, depuis quelques années, ils enchaînent les contre-performances, voire les bides. C'est peut-être le moment pour le nouveau DCU, en reprenant d'ailleurs un des poids lourds de Marvel, hein, parce que James Gunn ses films ont toujours été bien reçus, hein, les Gardiens de la Galaxie, et même Suicide Squad a été bien reçu chez DC, et Peacemaker qui était sympa aussi. Mais qui était, encore une fois, sur un ton second degré, Peacemaker, et Suicide Squad aussi. Est-ce que ça s'applique à Superman? C'est la question essentielle. Et donc, ils ont comment dirais-je, ils ont une autoroute devant eux pour réussir à faire un DCU qui se tienne cette fois-ci, qui fonctionne. Sauf que pour moi, ce premier Superman, c'est un Marvel lambda. C'est un Marvel de la phase de 3 ou 4, si tu veux. C'est un Marvel lambda. Donc on part là-dessus. Je rappelle que la première base du MCU, c'était Iron Man 1. Iron Man 1, un film qui est encore, je pense, qu'on peut considérer comme un classique dans les comic book movies, qui est encore très apprécié, qui a très très bien vieilli, qui a son lot de répliques cultes, de scènes cultes, voilà. Man of Steel, Dieu sait qu'il a des défauts, mais on en parle encore comme une référence 13 ou 14 ans après. Est-ce que ce Superman-là, on en reparlera encore dans 13 ou 14 ans après, de manière aussi dithyrambique qu'on le fait maintenant? Je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout. Mais c'est pas important. L'important, c'est est-ce que le film est bien? Est-ce que le film est sympa à regarder? Dans l'absolu, j'ai envie de te dire, oui, c'est pas un mauvais film en soi. C'est juste que, globalement, l'approche du truc ne m'a pas plu. Voilà, ne m'a pas touché. Bon, après, il faut laisser le temps au truc de
de me séduire. Je regarderai la suite, évidemment. Il y a Supergirl qui est teasée à la fin, qui est en fait la réelle propriétaire de Krypto le chien. Là, pareil, il va avoir un sujet à aborder, parce que dans le lore de Superman, Kara Zor-El, sa cousine, c'est Kara, non, Lara c'est sa mère, et Kara c'est sa cousine. Je sais plus, on va dire Supergirl. Elle, quand Krypton est détruit, elle est déjà adolescente. Donc ça veut dire que elle était au courant du projet de base, qui n'était pas de sauver l'humanité. Et la meuf est là, avec toute cette idéologie kryptonienne, a priori ancrée en elle, et apparemment, elle n'a pas fait l'action de. Bon, en même temps, si sa mission c'est la même que Kal-El, ça devient. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, Kal-El, à la base, il était là pour, comment dirais-je, inséminer, moult terrienne. Kara Zor-El étant une femme, ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Donc, il va falloir expliquer ça aussi. Sinon, on part dans un délire très très chelou. Bref. Bon, après, Guy Gardner, j'ai bien aimé le personnage. Bon, il est là 5 minutes, mais il est assez cool. Au moins, des pouvoirs de Green Lantern, assez cool. O'Girl, elle est là que pour crier. Bon, pourquoi pas. Mr. Terrific est plutôt cool, aussi. Il y a un délire que j'ai pas compris, c'est que Jimmy Olsen, qui, je sais pas, est un aimant à gonzesse. J'ai pas compris pourquoi. Mais rien que ça, rien que le personnage de la copine à Carmen, elle s'appelle, je crois, un truc comme ça, de la petite amie de Lex Luthor complètement conne, blonde, pain bêche, habillée en rose, qui passe son temps à faire des selfies. Je trouve étonnant qu'il soit pas épinglé pour sexisme, d'ailleurs. Tant mieux, hein, qu'il le soit pas, mais en vrai, tenter un perso comme ça, en beat 2025, c'est osé, hein, faut bien l'admettre. Qui donc, elle essaye de tromper Lex avec Jimmy Olsen, parce que je sais pas pourquoi. Et donc, ce personnage-là, en fait, c'est ce personnage-là qui fait tomber Lex Luthor. C'est typiquement le genre de perso que t'aurais vu bah, dans les films de Tim Burton de l'époque, dans les Batman de l'époque, en fait. C'est typiquement ce genre de personnage que t'aurais vu. Over the top partout, caricatural as fuck. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, on est dans le même ton que Batman et Robin, et on est dans le même ton que The Flash. Pour moi, on est là-dessus. Je veux dire, pourquoi pas? Si le nouvel univers, il part là-dessus, pourquoi pas? Mais je pense que c'est un concept qui risque de s'épuiser beaucoup plus vite que le MCU. Parce que si tous les films ont le même ton, la même approche, à moitié second degré, full comics book, comme ça, on risque de se lasser assez vite. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ton public, il va grandir. Parce que là, si tu vises les gosses, d'accord. Mais ils vont grandir. Et sachant qu'il va y avoir 4-5 ans entre deux films de Superman, il y a un risque quand même que ça s'épuise un peu plus vite. On va voir hein, ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je vais regarder ça d'un œil dubitatif. Parce que l'approche James Gunn sur Suicide Squad, un peu adulte, un peu R-rated, je sais pas parler anglais, ta gueule. Ok. Peacemaker, ok. Superman, je sais pas. Et j'ai encore plus peur pour Batman. Parce que si le Superman qu'on voit là est déjà dans le délire de Batman et Robin, qu'est-ce que ça va donner un vrai film Batman et Robin? Alors on n'est pas prêt, hein. Là, on va avoir les onomatopées à l'écran quand il va mettre des patates comme dans la série des années 60. Hein. On va avoir le bat sous-marin, on va avoir on va avoir la bat carte de crédit, on va avoir les bats de chaussures, on va avoir plein de trucs bat. On va avoir Robin en slibard, on va faire des trucs de fou. Hein. Là, je suis très très curieux de voir la suite. Bon, apparemment, c'est pas sa priorité forcément Batman pour l'instant. Mais j'ai très très peur de voir Batman, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Hein. Surtout quand tu vois le Batman après, quand tu vois The Batman à côté, et tu dis waouh, il y en a qui sont en train de dire faut faire un crossover entre les deux. Surtout pas, faites pas ça. Ça marchera pas. Faut faire Mais le Batman va être obligé d'être comics des années 60. Hein. Il va être débile le prochain Batman. C'est obligatoire. Pour matcher avec le ton de Superman, il va falloir qu'il soit très très débile. Il va avoir des battes trucs. Hein. Il va avoir plein de battes trucs. Attends, j'ai ma batte brosse à dents. On va être sur ce délire-là. Hein. Mais c'est obligatoire. Hein. Je vois pas comment tu peux... Je vois pas comment. Tu es obligé de partir là-dessus, en fait. Bref. Tout ça pour dire que, même si ce Superman, il a des qualités, qui c'est une approche totalement différente de ce qu'on a eu avant, certes, je trouve que c'est encore un peu fragile, un peu bizarre, tout ça. Voilà. Voilà. Je déteste pas le film. Si j'ai l'occasion de le remater, je le rematerai peut-être. Peut-être que j'aurai une meilleure appréciation du film en le revoyant. Mais en tout cas, ma première impression, c'est que
c'est fouillis, c'est chelou, et je trouve que ça fait pas encore assez, comment dirais-je? C'est pas le Superman que j'attendais. Voilà. Bah, après, tu peux pas vouloir un film ne pas répondre à tes attentes, si tu veux, dans l'absolu. Mais même en mettant mes attentes de côté, j'ai pas trouvé le film fou. Je reste persuadé que ça aurait pas été le personnage de Superman, ça aurait été un Marvel qui aurait suivi exactement la même trame, je pense que tout le monde s'aurait chié dessus. Lui aurait chié dessus. Parce que, en termes de trame, je suis désolé, on n'est pas super loin de Quantum Mania. Hein. En vrai de vrai, hein. Et je dis ça sans faire de vanne. Hein. En termes de ton, on est à peu près équivalent. Hein. Voilà. Est-ce que c'est la direction à prendre pour le DCU maintenant, d'assumer d'être un peu con? Encore une fois, pourquoi pas? Mais est-ce que ça risque pas de s'essouffler un peu vite, cette histoire? Voilà. Bref, je crois que je vous ai tenu la jambe très très longtemps déjà sur cette review. Si je devais mettre une note, je le fais jamais, mais c'est pour donner, je mettrais un 5-6 sur 10, quoi. Je veux dire, Marvel sur 20, en fait. Mais pas Marvel des grands jours. Donc voilà, encore une fois, c'est rare que ça arrive, mais je suis en total décalage avec, et je fais pas exprès, hein, j'aurais adoré m'asseoir ici et sucer le film, genre, oh, c'était génial et tout. Je suis désolé, le truc ne m'a pas touché. Je suis passé à côté, ou le film est passé à côté. Mais en tout cas, j'ai pas eu mon kiff. Je me suis pas ennuyé devant. Mais j'ai pas eu la claque. J'étais pas plein d'espoir avec des yeux de gamin. Je l'aurais vu à 10 ans, peut-être que j'aurais été comme un ouf. Parce qu'il y a un kaiju, il y a Green Lantern, certainement. Mais je n'ai pas 10 ans. C'est pas de la faute du film, hein, si j'ai pas 10 ans. Il me fallait un peu plus de substance, en fait. Je trouve que c'est ça, le film manque de substance. Il manque pas de cœur, il manque pas de générosité, mais il manque un peu de substance. C'est qui m'aurait permis de m'accrocher. Tu regardes les Batman de Burton, ils sont aussi un peu débiles en mode comic books, mais il y a de la substance derrière. Batman le défi, même le premier, hein. Il y a un vrai storytelling sur le personnage qui est fou, tu vois. Il y a un vrai, tu sais ce que fait c'est quoi la phrase qu'il dit, le Joker, là? Tu sais pourquoi le loup hurle au clair de lune? Je sais plus, un truc comme ça. Il y a un vrai truc, malgré tout. Il y a une vraie histoire derrière. Là, j'ai l'impression que le film est quand même vachement superficiel. Et qui fait genre, on aborde des vrais sujets, mais qui les aborde pas, en fait. C'est un peu accessoire. Ça ne sert un peu à rien. Voilà. Surtout, c'est la motivation de Lex Luthor, quoi. C'est vraiment... le personnage est très rigolo, et très plaisant à suivre. Mais il manque c'est un peu le Joker, mais sans le côté effrayant. Le Joker, s'il y a d'effrayant, le Joker, il est toujours hyper distrayant à suivre, mais il y a un moment où toujours il bascule dans le « Ah, en fait, n'oubliez pas que je suis un taré, en fait. » Et il n'y a pas trop ça dans le film. Et voilà. Il n'y a pas le moment iconique de Superman qui, ok, il sauve tout le monde, d'accord, mais il n'y a pas le côté « J'inspire les gens à être meilleurs ». Il n'y a pas ce côté moral, je le retrouve pas. Pour moi, je le retrouve pas. Et il va falloir, je pense, pour que ce Superman ne s'inscrive dans le temps, qu'il ait cette aura-là. Pour l'instant, pour moi, il ne l'a pas. Mais c'est mon avis. J'imagine que vous serez très ravis de me le dire en commentaire, en quoi je suis un trou de balle, nazi, sioniste d'extrême droite, incel aussi, j'ai eu droit. Bon, pourquoi pas, mais je vois pas le rapport avec le film. Bref, sur ce, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.